Tu m'appelles d'où? Tu m'appelles de quel quartier? Ici de San Pedro. Tu l'as fait débat avec qui? Avec des Tu es à San Pedro? Oui, ici à San Pedro, quartier Zimbabwe. D'accord, on était là-bas, non? L'année passée, là. Ouais, bon, on revient bientôt, c'est pas grave, Inch'Allah. Oui, quel est le problème? Le problème, moi, il dit c'est écrit dans la Bible. Et si on ne doit pas manger quoi, c'est que c'est faux. Parce qu'ils ont écouté une vidéo de Gédéon, il a décrit les pommes qu'ils ont dit que on ne doit pas manger. D'accord, ils sont avec toi actuellement? Ils sont là actuellement. Ils ont la Bible avec eux? Tu dis? Est-ce qu'ils ont leur Bible avec eux? Leur Bible. Baptisez la Bible. Ouais, on doit vérifier les Écritures. Oui, en tout cas, c'est les Écritures. Non. Ils n'ont qu'à ouvrir la Bible, Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17, non? Ouais, ils n'ont qu'à vérifier. Je suis en ligne, on ne quitte pas. Je vous écoute. Okay. Ésaïe 66, verset 17. Ouais, ils n'ont qu'à me dire qu'est-ce qui est écrit là-bas. Ok, c'est la Bible internationale. Ils n'ont qu'à chercher. On vous l'appelle dans 2 minutes. Bon. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, tu disais que tu t'appelles comment? Je m'appelle Traoré Négué. Vous m'appelez du campus d'Abidjan, hein? Oui, campus d'Abidjan. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de là-bas, il veut nous inviter au campus aussi très prochainement, Inch'Allah. On va venir là-bas, mais en attendant, oui, on va venir au campus bientôt, Inch'Allah. À l'espace Akpele là, bientôt, Inch'Allah. Oui, vous allez venir au campus bientôt. Oui, il est en train d'organiser, il m'a appelé tout à l'heure, il dit qu'ils vont organiser, la DDR va venir au campus, Inch'Allah. D'accord. Donc, ça serait une bonne chose. D'accord, donc tu dis tu es avec qui là-bas actuellement? Je suis avec le frère Fabien. D'accord, lui il est chrétien, hein? Oui, il est chrétien. Quelles sont ses questions? Il avait demandé entre le christianisme et l'islam. Qu'est-ce qui est venu avant, en premier lieu? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pour être honnête, hein, c'est l'islam. L'islam signifie la soumission à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu, Allah, on l'appelle musulman. Étant donné que le christianisme est une religion qui est venue après que Jésus même soit passé, le christianisme est une religion, selon la Bible, n'a pas été donnée par Dieu lui-même. Et ce n'est pas Dieu qui a appelé les chrétiens chrétiens, alors que chez nous, c'est l'éternel Dieu qui nous a appelés musulmans. Même dans la Bible, Jésus dit, d'ailleurs même la Bible confirme que Jésus était soumis à l'éternel Dieu. Abraham était soumis à l'éternel. Quand tu te soumets à l'éternel Dieu, le véritable Dieu, on t'appelle musulman. La soumission à la volonté de Dieu, c'est ça qui est musulman. Et Abraham était musulman déjà, selon le Coran. Noé était musulman, selon le Coran. Jésus était musulman, selon le Coran. Mohammed, tous les prophètes étaient musulmans. Donc, l'éternel Dieu a donné qu'une seule religion, qui est l'islam, qui ne porte pas le nom de quelqu'un. La religion de Dieu ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures. Bouddha, le bouddhiste. Judas, le judaïste. Christ, christianisme. Mohamed, tu n'as jamais entendu une religion qu'on appelle mohamédine. Ismaël, ismaélite. Il n'y a pas de religion qui s'appelle comme ça. C'est l'islam. Et que veut dire l'islam? Soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Donc, l'islam et le christianisme, qui est venu premier? C'est l'islam qui est venu premier parce que ça s'appelle la religion de Dieu et la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Jésus même n'a pas envoyé le christianisme. Donc, c'est l'islam qui est premier. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est quoi? Qu'est-ce que Gédéon vous a dit? Parce que tu as cité Gédéon là. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il voulait savoir. C'est lui qui a dit que le christianisme était venu avant l'islam. Oui, mais quand il a dit ça, il a donné quelle preuve? Il a dit que
Mohamed, le prophète Mohamed est venu 600 ans après Jésus-Christ. Voilà, c'est la partie là qui vous trompe. Il faut placer, il va s'asseoir. C'est la partie là qui vous trompe. Parce que lui, pour lui, il pense que c'est Mohamed alayhi salatu wassalam qui a envoyé l'islam. Étant donné que Mohamed vient après Jésus, si c'est Jésus qui a envoyé le christianisme, donc logiquement, le christianisme vient avant l'islam. Si c'est Mohamed qui a envoyé l'islam, logiquement, le christianisme vient avant l'islam parce que Jésus est avant Mohamed. Donc, si c'est Jésus qui a envoyé le christianisme et que Mohamed a envoyé l'islam, donc Jésus est forcément avant Mohamed, donc le christianisme est forcément avant l'islam. Mais dans son ignorance, comme il ne sait pas, Jésus n'a pas envoyé le christianisme. Mohamed n'a pas envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. Abraham était déjà musulman, non? Oui, mais comment Mohamed va envoyer l'islam alors qu'Abraham était déjà musulman? Abraham, c'est l'ancêtre de Mohammed. Abraham, c'est l'ancêtre de Jésus lui-même. Maintenant, comme ce n'est pas Jésus qui a envoyé le christianisme et que ce n'est pas Mohammed qui a envoyé l'islam, donc, comme Mohamed était déjà, disons, Abraham était déjà musulman, et puis ce n'est pas Jésus même qui a envoyé le christianisme. Maintenant, comment le christianisme peut venir après l'islam ou avant l'islam? Comment le christianisme peut venir avant l'islam alors que ce n'est pas Jésus qui a envoyé? Le christianisme, c'est vu que c'est l'évangile de Jésus qu'on écoute. Non, tu confonds l'évangile et le christianisme. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le christianisme, c'est religion. Je ne parle pas de la bonne nouvelle de Jésus. Je parle de la religion que toi, tu pratiques là. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé chrétien. C'est biblique. Ce sont des païens. C'est la Bible qui le dit. Je te donne même les références. Actes des Apôtres, chapitre 11, 26. L'ayant trouvé, il l'a amené en Antioche pendant toute cette année. Et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples, pas Jésus, hein, les disciples ont été appelés chrétiens. Et ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens, ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens, ce sont des païens. La Bible est là où tu peux vérifier. Alors que musulmans, c'est l'éternel Dieu qui nous a appelés musulmans. Surah 3, 5, verset 3. Surah 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Le mot est là. Votre religion. J'ai agréé l'islam pour vous comme religion. C'est Dieu qui nous a appelés musulmans. C'est Dieu qui a donné le nom de Coran dans le Coran. C'est lui qui nous a donné notre jour de prière, notre pèlerinage également. C'est lui qui nous a tout donné. Même dans la Bible, là, votre prière de dimanche, ce n'est pas biblique. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui font pèlerinage. Et puis encore, ça dit que le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Comment tu expliques ça? Comment tu as la Bible, mais le nom de la Bible n'est pas dans la Bible? Comment tu expliques ça? Donc, je dis, on ne peut pas tout expliquer. C'est pourquoi on vient au campus bientôt, non? Mais, alhamdulillah, tout s'est bien passé au campus. Quand on viendra, vous verrez là, Jésus a dit, la vérité vous affranchira, non? Tu vas comprendre. Voilà. C'est mieux de poser des questions. Jésus a dit, la vérité vous affranchira. Donc maintenant, on voit en Arabie Saoudite, les Arabes. Oui. Ils prétendent se suicider avec des gens, et puis au nom de Allah, ils ne comprennent pas pourquoi ils font ça. D'abord, ce n'est pas en Arabie Saoudite, il y a mais bombe sur lui. Non, il faut dire, tu vois certaines personnes qui disent, en s'explosant, ils disent Allahu Akbar. Frère, il y a une chose que vous devez savoir. Vous êtes étudiant, mais il y a des choses que vous ne savez pas. Ce n'est pas tous les Arabes qui sont musulmans. D'abord, ce n'est pas en Arabie Saoudite. Ça peut être dans des pays peut-être musulmans, mais ce n'est pas tous les Arabes qui sont musulmans. Il y a des Arabes chrétiens. Est-ce que tu savais ça? Il y a un Arabe chrétien. Il est arabe. Il porte tout ce qui, quand on porte le boubou avec tous les couronnes, tout ça là. Mais pourtant, c'est un chrétien. Il va à l'église normalement et tout, et tout, et tout. Donc, celui qui se suicide au nom d'Allah, c'est un mécréant, c'est un terroriste. C'est pas un musulman. Et certains vont confondre ça avec djihadiste. Djihad là, ça s'appelle, ça vient de la racine du mot jahada. Ça veut dire faire l'effort. Moi, je suis en train de faire l'effort pour plaire à Dieu actuellement. Donc, c'est ça qu'on appelle djihad. Donc, tout ce qui se tue là, Allah dit dans le Coran, quelqu'un qui va tuer une âme innocente, il va l'en envers. Voilà. Voilà, donc c'est le Coran qui le dit. Non, nulle part, Allah a autorisé. Comment une religion, on doit défendre une religion en tuant des gens? Ça doit vous poser des questions, non? Ça dit que vous voulez nous appeler à l'islam, ça dit nous on vous appelle à l'islam, et puis nous on tue des gens innocentement, en même temps on veut que vous deveniez musulmans. Mais on est en train de vous faire fuir de cette religion. Ça veut dire quoi? Tu appelles quelqu'un, il n'a qu'à devenir musulman, je vous prêche l'islam pour que vous deveniez musulman, mais en même temps, on est en train de tuer des gens avec des bombes, et puis quand tu mets bombe sur eux pour aller au marché là, est-ce que les musulmans sont qui ont marché? Non. Dans les supermarchés, dans les coins, est-ce que les musulmans sont qui est là-bas? Non. Mais quand ils mettent bombe sur eux, les bébés, les nouveaux-nés, les femmes qui ne sont pas musulmans, ils meurent là. Elles lui ont fait quoi? Vous devez réfléchir. Ils veulent dénaturer l'image de l'islam. Ils veulent gâter l'image de l'islam avec tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur les médias et tout ça. Si on veut te montrer les tueries qui sont dans la Bible, là, c'est plus que dans le Coran.
Mais on ne va pas rentrer dedans. Dans la Bible, on dit de tuer les nouveau-nés, bébés et tout ça. Là. Mais c'est pas. Les gens ne parlent pas de ça. Mais pourtant, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'a jamais dit. Si c'était une solution pour aller au paradis, toi, tu penses qu'avec ton ami musulman qui est en train de parler là, il allait te laisser. Il va aller au paradis, non? Il allait faire sa chose depuis là. Oh, mais lui n'est pas un bon musulman, quoi. Lui ne va pas aller au paradis. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour dénaturer l'image de l'islam, c'est tout. Voilà. Quand vous posez des questions, vous allez comprendre. Demandez, l'on vous donnera. Hein. Matthieu 7,7, Jésus a dit. Cherchez, vous allez trouver. Prochaine question. Ok, ça me va, ça me va, ça me va. Tu es catholique? Non, jamais. Tu es quoi? Pourquoi tu dis jamais? Je suis pas évangélique, je suis pas catholique. Mais tu es chrétien? Oui. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que Jésus lui-même était un chrétien? Tu n'as jamais fait des recherches sur ça? Donc si le jour du jugement, tu vas te retrouver devant Dieu, il va t'amener à l'enfer là. Tu as trouvé quel prétexte pour ne pas aller en enfer? Quel prétexte? Voilà. Bon, tu es devant Dieu. Il t'est prêt, il veut t'amener en enfer. Tu as dit non, pourquoi Dieu, tu m'envoies en enfer? Pourquoi? Il te dit, bon, donne tes arguments. Pourquoi tu ne veux pas que je t'envoie en enfer? Donne-moi tes arguments. Tu adorais qui? Toi, tu adores qui actuellement? J'adore Jésus. Maintenant, Dieu va te demander. Jésus t'a dit qu'il est Dieu. Jésus t'a dit de l'adorer. Tu as trouvé quel passage de la Bible? Il y a la Bible en face de moi. Voilà pourquoi il a demandé si tu as la Bible. Hein. Il y a moi et la Bible en face de moi. Tu vas trouver quel argument pour te défendre là. Nous, on a tous les arguments. On n'est même pas encore moi, on a tous les arguments. Nous, on va dire à Dieu, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Voilà pourquoi nous, on ne l'a pas adoré. Et puis, si Dieu nous demande pourquoi vous n'avez pas adoré Jésus, vous là, Oustaz, toi, pourquoi vous n'avez pas adoré Jésus? Mais il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Dieu va dire, ah bon, oui. Il dit, voilà ça qui est là. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà ça, Jean 17,3. Donc, moi, il ne peut pas adorer un envoyé de Dieu. Est-ce que toi, Dieu, tu n'as pas dit que c'est toi seul on doit adorer? Oui. Mais pourquoi tu veux qu'il adore l'envoyé, ton envoyé? Maintenant, toi, il te pose la question. Toi, il va te poser la question. Toi, tu as dit quoi? Donc, frère, donne tes arguments. Tu as trouvé quel argument devant Dieu? Aucun argument. Bon, moi, il va te donner des arguments pour aller parler devant Dieu. Il faut devenir musulman. Tu auras tous les arguments devant Dieu pour te défendre. Parce que tu es déjà averti. Okay. Tu as attendu le message. Si tu deviens musulman, tout de suite, demain, au jour du jugement, il y aura des arguments devant Dieu. Et quand on viendra au campus, viens te présenter à moi. On dit, c'est moi, je me suis converti. Et je vais te présenter devant tout le monde. Et si quelqu'un peut prouver ici que le monsieur là s'est trompé pour devenir musulman, il n'a qu'à venir prouver selon le Coran et la Bible qu'il s'est trompé. Moi-même, je deviens chrétien. S'il n'y a personne pour le prouver, tu serais fier d'être musulman. Ok. Donc, tu es prêt à devenir musulman? Non, pas encore. Tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu as réfléchi. Tu as réfléchi, tu as le temps, mais tu as la montre, mais tu n'as pas le temps. Oui, c'est ça. Mais et si de là à là tu meurs? Moi, je peux mourir de là à là. Et si de là à là tu meurs, tu auras quel argument? Tu as dit tout ça là, tu n'auras rien. La vérité t'a affranchi, tu ne veux pas l'accepter. Si tu deviens musulman, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Est-ce qu'on va te demander l'un? Non, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien à faire. C'est juste que tu seras affranchi. De quoi? De l'enfer. Parce que selon la Bible, là, c'est écrit dans le Coran noir sur blanc que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Noir sur blanc. Mais il n'y a pas un verset dans la Bible. Si tu me montres ça tout de suite, je deviens chrétien. Ou on dit chrétien rentre au paradis, tout de suite. Si tu as les preuves, vas-y. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Moi, je suis un nouveau. Je vais réfléchir tout et tout. Si tu te convertis avant de réfléchir, ce serait mieux. Hein? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. D'accord. Je n'insiste pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yves Fabien. D'accord, on vient au campus, Inch'Allah, très bientôt. La DDS sera au campus de Cocody. À la place Akwele. La date n'est pas encore fixée. Quand on sera fixé, on va vous informer. Ok. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Ok, à vous de même. Allô? Oui, allô? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Franck. Tu es chrétien? Bon, en tout cas, j'étais chrétien, mais actuellement, bon, j'ai suivi vos vidéos beaucoup. D'accord. Bon, actuellement, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman actuellement. Parce que j'ai suivi votre vidéo, moi, j'étais à passer. J'étais avec le frère musulman. On m'a étudié aussi un peu dans le programme, mais moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas aussi musulman.
Tu n'es pas chrétien, mais tu es d'une famille chrétienne. Oui. Tu n'as jamais été chrétien? Moi, je suis... Bon, avant, je partais à l'église. Mais lorsque je commençais à regarder vos vidéos depuis 2022, jusqu'à aujourd'hui, bon, moi, je vois que, en tout cas, on était dans le faux. Alhamdulillah. Tu es dans dans quelle ville? Bon, actuellement, je suis à la rivière. Ok. Oui. Donc, je t'écoute. En tout cas, bon, je ne sais pas comment... Bon, on a tous suivi vos vidéos. Mais actuellement, je veux me donner à l'islam. Ok. Voilà. Non, mais ça, c'est ça aussi la question. C'est-à-dire, non, mais pour devenir musulman, c'est pas compliqué, c'est pas payant. Comme tu as l'habitude de regarder nos vidéos, c'est de reconnaître directement que vraiment Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et reconnaître Mohamed aussi comme l'envoyé de Dieu, c'est un prophète. Et puis c'est Allah qui les a envoyés tous. Et puis tu commences à pratiquer ta religion, il n'y a aucun problème. Jésus a été clair que vous allez connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui va vous rendre libre. Elle va vous affranchir. Pendant que, voilà, il y a d'autres personnes qui nous ont appelés, qui nous appellent, qui refusent de devenir musulmans, c'est leur choix. Parce qu'en islam, on n'oblige personne. Nous ne faisons que transmettre le message. Allah dit dans le Coran, Sourate 3:20, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah suit ses serviteurs clairvoyants. Donc nous, on transmet le message. Vous avez vu nos vidéos, vous êtes convaincus. Tu n'es pas le seul. Hein. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont convaincues, qui sont converties, qui ne nous appellent même pas, ils se sont convertis, puis ils ont passé leur chemin. Maintenant, si toi, tu te convertis en islam, au niveau de la famille, comment ça se passe? Bon, au niveau de la famille, moi, je vais devenir chacun sa religion qu'il veut. J'ai pas compris? Parce que moi, il n'y a pas. Chacun sa religion qu'il veut faire. Moi, je vais montrer à les vidéos, beaucoup même à mes soeurs, mes frères. On regarde la vidéo, mais c'est la vérité aussi. D'accord. Donc, si tu deviens musulman, tu seras... Devenu moi-même. Oui. Je t'écoute. Je ne suis pas encore devenu J'ai pas compris. Je dis, je suis en train d'obliger mes soeurs qu'on n'est qu'à rester dans l'islam. Ok. Ça qui est la meilleure question. Non, il ne faut pas les obliger, il faut plutôt les convaincre à travers de la manière dont nos vidéos t'ont fait changer d'avis là. Tu les fais voir les vidéos également, il ne faut pas les obliger. Tu leur montres un peu, peut-être même que la famille va accepter de devenir musulmane. Et puis ton comportement, quand tu deviendras musulman, ton comportement va les montrer que, quand on devient musulman, c'est comme ça, on est respectueux, c'est comme ça qu'on est devenu plus sage. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans toi. Et il faut que ce comportement, ce nouveau comportement-là puisse, n'est-ce pas, démontrer que l'islam n'est pas une religion de violence, l'islam n'est pas une religion voilà, de ce que les gens pensent, quoi, en fait. C'est ce qui va peut-être convaincre beaucoup de personnes. Et tes soeurs et frères, toi, il suffit de leur montrer les vidéos. Et quand tu vas commencer à prier, parce que quand tu deviens musulman, on te confie à un imam qui est chargé de convertir, lui, il fait le reste, quoi. Voilà. Donc, si tu es prêt à devenir musulman, il n'y a aucun souci. Moi, je fais ta conversion, tu es sur le téléphone. Et puis, quand tu auras l'occasion de venir à Yopougon, tu passes prendre ton kit converti, tapis de prière, le Coran en français, tout ce qu'on peut te donner pour te permettre de bien pratiquer l'islam, c'est tout, quoi. Voilà. Tu n'as pas 5 francs à payer à qui que ce soit. Ou aucun sacrifice, il n'y a rien à faire. C'est juste répéter l'attestation de foi. Si tu es prêt, on le fait maintenant et tout de suite. D'accord, d'accord. Je suis prêt. Alhamdulillah. Donc, tu vas lever l'index droit. Ton index droit, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut répéter ça. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, mon frère. Tu descends la main.
Tu es musulman à l'instant. Allah dit dans le Coran, c'est quelqu'un qui se répand pour venir vers lui, Allah lui pardonne tous ses péchés passés et il convertit ses péchés passés en bonne action pour le lui donner. Et également, du fait que tu deviens musulman, ton numéro, si c'est un numéro WhatsApp, moi je t'inscris, je donne ton numéro tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Ils vont t'ajouter et puis t'apprendre à prier. Voilà. Et puis maintenant, quand toi, tu auras l'occasion de passer à Yopougon, tu passes pour récupérer ton kit converti, quoi. Voilà. Maintenant, tu peux aussi prendre un nom que tu veux. Sinon, tu peux garder ton nom. Il n'y a aucun souci en cela. Moi-même, j'ai déjà donné le nom Mohamed. Ah, c'est le nom Mohamed, tu veux? Oui. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Mohamed, alayhi salatu wassalam. Mohamed veut dire le loué. Mohamed signifie le loué. Dans d'autres termes, c'est lui qui est digne de louange. Pas d'adoration, mais de louange. Le loué. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais donner ton numéro à l'imam Moussa Traoré tout à l'heure. Si vous voyez le numéro de Moussa Traoré qui s'affiche au bas de l'écran pour ceux qui nous suivent en direct, voilà, sachez qu'il est le chargé des convertis. C'est pour ça qu'il met son numéro. Il a dit pour ceux qui veulent se convertir. Donc, les internautes, si vous n'arrivez pas à nous joindre, à contacter Traoré Moussa, parce que souvent pour nous joindre c'est difficile, voilà pourquoi il met son numéro en commentaire. Donc, bon, ton nom c'est Mohamed, il n'y a pas de problème. Ton nom même avant Mohamed, c'était quoi? Moi, mon nom avant Mohamed, c'est Yao Frank Stéphane. Donc, tu vas t'appeler Yao Mohamed. Oui. Voilà, donc c'est très bon. Yao Mohamed, c'est bon. Il y a beaucoup de Yao Mohamed qui sont devenus convertis. Aziz Khan, par exemple, c'est Dri. Merci. Donc, n'oublie pas de faire voir tes soeurs et tes frères la vidéo, tes amis. Tu vas devenir un ambassadeur de l'islam, leur montrer le bien fondé de l'islam, leur montrer nos vidéos. Ça va les convaincre également à devenir musulmans, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi. Priez aussi Dieu aussi à mon frère musulman, il s'appelle Yacouba depuis Boaké. D'accord. Il me conseille de rentrer dans l'islam. Ok. Ah, bon, je viens d'apprendre qu'il est décédé, mon ça m'a choqué. D'accord. Ah, bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Il m'a dit que... Ah. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Donc, il reste à l'écoute. Dès que c'est bon, tu me fais signe. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Non, j'ai orange numéro WhatsApp. C'est 53 à la fin. D'accord. Ok, je donne ça à l'imam Traoré tout à l'heure, il va t'ajouter. Merci beaucoup, Yacouba. Voilà, depuis Boaké, Yacouba. Oui. Voilà, d'accord. C'est bon. Ok, qu'Allah facilite. Merci. Merci à toi, frère. Donc, Yacouba. Voilà, il faut, ton frère est devenu musulman, tu l'as encouragé à devenir musulman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Avant la fin de cette émission, je vais vous faire voir une vidéo. Un pasteur qui m'a appelé et qui ne veut pas qu'on lise la Bible. Et je l'encourage de lire le Coran. Lui, il m'interdit de lire la Bible. Vous allez écouter ce qu'il a dit dans sa vidéo. Et puis, on va analyser ensemble pourquoi il ne veut pas que je lise la Bible. Pourquoi lui, il ne veut pas lire le Coran. Alors que nous, on souhaite qu'eux, ils lisent le Coran pour comprendre la vérité. Mais suivons la vidéo ensemble. Salam alaikum wa rahmatullah. Mais quand même, vous le nourrissez chaque jour. Non, on n'adore pas Mohamed, hein. On n'a jamais adoré Mohamed. Je n'ai pas vous l'adorer, mais vous le nourrissez. Oui, mais on l'honore voilà. En tant que prophète. Parce qu'à chaque fois dans vos prières, c'est Mohamed, voilà, chaque fois vous le mettez dedans. Ça veut dire quoi? Personne n'est allé comme ça, c'est votre opinion, c'est votre manière de voir les choses. Vous savez au moins ce que ça veut dire? Il n'y a qu'un seul Dieu, et chacun sa manière pour arriver à Dieu. Ce que je veux dire, c'est ça qui est la vérité là. En fait, non. Si le paradis existe, si l'enfer existe, laissez-nous là. Il dit laissez-nous. Nous là pour dire que laissez-nous. Vous qui Nous les chrétiens qui adorons notre Mais est-ce que nous on a parlé des chrétiens? On parle de Jésus. Est-ce que Jésus était chrétien? Aïe, tu fais comme si c'était... Non, on ne parle pas des chrétiens, on parle de Jésus. Est-ce que Jésus il était chrétien? Bon, c'est parce que nous l'adorons que nous... Mais continuez de l'adorer, non. Maintenant, sinon on dit qu'il n'est pas Dieu là. Si vous savez qu'il n'est pas Dieu là, ça va pas. Si vous savez qu'il est Dieu, ça ne doit pas vous faire mal. Si vous savez réellement qu'il est Dieu, quand quelqu'un dit Allah n'est pas Dieu, est-ce que nous on est fâché? Il n'est qu'à prouver. Mais nous on veut sauver aussi des âmes. Vous voulez qu'on laisse les gens dans la perdition? Bon, vous voulez sauver des gens comme ça, dit que des gens comme qui? En les présentant, ceux qui regardent nos vidéos là. Vous par exemple, vous n'êtes pas obligé de regarder nos vidéos. Vous n'êtes pas obligé. Non. Si vous savez que... Non, si vous pensez... de regarder parce que tout m'énervait. Non, si ça t'énerve, c'est que c'est qu'on dit la vérité. C'est tout. Voilà, tu vois. Voilà, c'est ça. Si ça t'énerve, c'est que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui fait mal. Il n'y a que la vérité qui fait mal.
je ne peux pas concevoir ça, mon frère. Je ne peux jamais concevoir ça. Non, 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 on ne vous demande pas de concevoir. Non, on dit, voilà ce que la Bible a dit, voilà ce que le Coran a dit. Voilà, la Bible dit qu'il est envoyé de Dieu, non? Mais on n'a fait que lire ça, non? Est-ce qu'on a inventé quelque chose? La Bible dit que Dieu a envoyé Jésus. Jésus dit que Dieu m'a envoyé. C'est ce qu'on a répété. Moi, je ne vois pas le problème. En fait, ce que nous on dit là, comme vos fidèles sont en train de fuir l'église, c'est ce qui vous fait mal, en fait. Non, non, non. Je comprends maintenant. Vos fidèles sont en train de vous poser des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Non, non. Vous venez vers nous. On n'arrêtera rien de dire Jésus n'est pas Dieu. Parce qu'il n'est pas Dieu. Selon le Coran, selon la Bible, il n'est pas Dieu. C'est fidèles qui suivent l'église là. C'est fidèles qui suivent l'église là. Ce n'est pas des fidèles pratiquants. C'est des fidèles qui vont chauffer les bandes de l'église et puis ils reviennent. Ah, donc il faut les laisser. Ils vont découvrir la vérité. En tant que chrétien pratiquant, il ne va jamais concevoir vos propos. Mais Jean 8, Jésus dit dans Jean 8, 32, il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc laisse la vérité va les affranchir. Pourquoi tu appelles, tu n'es pas content, c'est parce que ce qu'on dit là est vrai. Nous on veut que vous lisez le Coran. Est-ce que vous lisez le Coran? Est-ce que vous lisez le Coran par exemple? Moi je ne lis pas le Coran. Mais moi il veut que tu lis le Coran alors que toi tu ne veux pas que je lis la Bible. Et là le paradoxe, ça dit que nous on veut que vous lisez le Coran pour découvrir la vérité de Dieu. Vous ne voulez pas que nous on lit la Bible pour découvrir la vérité. Il y a bien un problème. Bon, ce que je vous dis, ce que je suis en train de où je vais en venir là, je ne sais pas si vous entendez quoi. D'accord, allons-y. Les deux notes affaires de Jésus là, comme il a dit, Jésus c'est pour tout le monde. Oui. C'est pas pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Oui. Mais nous, on adorons Mohamed, terminé. Donc, qu'est-ce que nous on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous célébrez votre Mohamed, parler du Coran, prêcher sur le Coran. Donc, on n'a qu'à laisser la Bible quoi? On n'a qu'à laisser la Bible. Laissez la Bible là où elle est. Et prêcher dans le Coran. Il y a beaucoup de choses dans le Coran qui peuvent convertir les gens à venir à l'islam. Mais quand vous... En disant que Jésus n'est pas Dieu, qui a amené les gens dans le christianisme à aller à l'islam. Prêchez le Coran. Mais attends, il y a posé une question. Bien aimé. Écoute-moi, non, s'il vous plaît. D'accord. Prêchez le Coran. D'accord. Pour pouvoir convertir les gens à venir à l'islam. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on lise la Bible? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lise la Bible? Non, mais pourquoi lire la Bible? Parce que quand chez nous, là, nous, on ne lit pas le Coran et puis lit la Bible. Mais nous, on veut que vous lisez le Coran. Nous, on veut que vous lisez le Coran. S'il vous plaît. On prêche la Bible à nos fidèles chrétiens, pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir aimer leur Dieu qu'ils adorent. Vous aussi, vous avez le Coran. Prêchez le Coran. Prêchez le Coran. Mais quand Jésus dit, bon, quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, attends, quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, est-ce que vous dites ça aux fidèles? Mais Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé de faire quoi? Non, attends, quand Jésus dit Dieu l'a envoyé dans la Bible là-haut, est-ce que vous dites ça aux chrétiens? Pourquoi vous leur dites il est Dieu alors qu'il dit Dieu l'a envoyé? Pourquoi? Pourquoi? Mais Dieu l'a envoyé, mais bien sûr. Mais pourquoi vous dites il est Dieu? Attends, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Oui, mais pourquoi vous leur dites le contraire de ce qu'il a dit? Je vous dis, s'il vous plaît, prêchez le Coran, laissez la Bible aux chrétiens, le Coran aux musulmans. Mais pourquoi vous vendez la Bible alors? Pourquoi vous vendez la Bible alors? Attends, pourquoi vous vendez... Non, je veux savoir. Non, je sais. Pourquoi vous vendez la Bible? Je veux savoir pourquoi vous vendez la Bible. Mais on vend la Bible à ceux qui veulent lire la Bible. Mais moi, j'ai payé, non? J'ai payé ma Bible, non? Pourquoi tu m'interdis de lire? Bon, non, tu peux la lire, il n'y a pas de difficulté. Donc, je dois dire quoi? Est-ce que je dois dire ce qui est dans la Bible ou bien je dois dire ce que le pasteur dit? Non, non. Tu lis la Bible, s'il vous plaît. Tu lis la Bible, tu comprends la Bible. Et comme tu connais bien aussi le Coran, tu comprends un peu ce qui dit la Bible, ce qui dit le Coran. Donc, la Bible dit que Jésus a été envoyé par Dieu. La Bible dit que Jésus a été envoyé par Dieu. Je vous rappelle. Hein? Attends-moi, mais je vous rappelle. Qu'Allah donne la sagesse et qu'Allah nous protège. Allez dans le Coran, surat 5, Al-Maïda, la table servie, verset 68. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message. Et certes, Allah te protégera des gens. Toi, il faut transmettre, c'est Allah qui protège les gens. Donc, qu'Allah nous protège tous. Vous voyez, ça nous encourage de continuer parce que la vérité est en train de sortir et ça va continuer. Même que nous soyons de ce monde ou pas, Allah fera venir des gens pour transmettre son message. C'est Allah qui transmet son message, c'est pas nous, hein. C'est lui qui fait passer, il passe par nous pour faire passer son message. Sans nous, avec nous, son message va passer. Allah peut choisir n'importe qui pour faire passer son message. Mais ce genre de choses que le frère m'a appelé pour dire, pourquoi nous on lit la Bible? Mais restez dans le Coran. Pourquoi? Mais nous, on souhaite que vous lisez le Coran. On vous offre même le Coran. Vous nous avez offert la Bible quand nous étions petits. Ma fille Natacha Yanouch, elle était à l'école moderne, collège moderne de Yopougon de quoi ici, en 6e.
c'est elle qui m'a ramené une petite Bible. En ce moment, moi, j'étais dans mes débuts dans l'interreligieux. Elle est venue me remettre la petite Bible bleue qu'ils avaient l'habitude de distribuer aux gens à l'école, là. Elle est venue donner la Bible, là. Il dit, c'est quoi? Elle dit, non, on nous a distribué, nous. Mais vous nous avez distribué la Bible, non? Oui, mais on lit, maintenant, vous dites, il ne faut plus en lire. Attends, quel paradoxe. Moi, j'ai une Bible ici, là. Quand on était au balai encore, j'ai vu des personnes, des chrétiens, des pasteurs, ils avaient beaucoup de Bibles dans le carton comme ça. Ils ont distribué ça au quartier, à tout le monde dans le quartier. Et c'est dans cette Bible-là, le mot, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu se trouve. Et quand j'ai récupéré ça, et il y avait des frères également dans le quartier à qui ils avaient donné, même aux femmes, ils donnaient à tout le monde cadeau. Certains m'ont ramené pour eux, ils m'ont donné, et tout, et tout, et tout. Mais vous nous avez distribué la Bible, non? Maintenant, aujourd'hui, il ne faut plus en lire Bible, quoi. Ah, c'est pas vous qui nous avez distribué la Bible? Ou bien? Bon. Lisez le Coran aussi. On vous invite à lire le Coran. Le problème, c'est que quand ils lisent le Coran les séduit. Le Coran prend leur cœur et deviennent musulmans. Mais quand nous, on lit la Bible et que nous, on dit le contenu de la Bible, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la Bible, que les fidèles ne savent pas, ils ne veulent pas qu'on les fait voir ça. Dans d'autres termes, arrêtez, n'ouvrez pas les yeux de nos fidèles. On les a déjà sous nos contrôles. Vous voulez les faire ouvrir les yeux. Arrêtez, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Je regarde autour de moi, je fais le coup. Et alhamdulillah, j'ai des bonnes nouvelles. Moi, j'ai des frères. J'ai un frère qui est aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. C'est un musulman, c'est un bon musulman. Je le connais depuis 5 ans. Je le connais très, très, très bien par la grâce d'Allah. Il fait partie même des personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il le sait. Il m'a dit, c'est Oustaz, oui, je vis aux États-Unis, ça va faire bientôt 8 ans, non? Peut-être même plus que ça. Il dit, mais je te dis ça aujourd'hui, Oustaz, trouve-moi une bonne femme. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Alhamdulillah. Où? Il dit, de préférence, si elle est aux États-Unis ici, une musulmane, vraiment, je suis déjà aux États-Unis, je voudrais me marier et peut-être que moi-même, Oustaz Yané, c'est-à-dire moi, j'irai pour assister au mariage, hein, pourquoi pas. Mais c'est pas pour ça que je le dis maintenant, mais je le dis parce que ça le tient à cœur, ça me tient à cœur également. Et si vous avez des contacts ou que vous-même, votre personne, vous êtes musulmane, vous êtes sûr que vraiment vous voulez vous marier à un homme musulman également, faites-moi signe dans mon inbox. Voici mon numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On ne doit plus se cacher. Quand quelqu'un veut un mariage, il le dit, on le dit ouvertement, parce que ce n'est pas à se cacher, donc on le dit ouvertement. Mais toutes celles qui viendront nous contacter, on va les mettre en contact par la grâce d'Allah. Celle que ça sera sa chance, alhamdulillah, c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Mais vraiment, la femme musulmane n'est pas seulement, c'est pas la beauté du visage, c'est pas la beauté corporelle, c'est pas la beauté de la forme, mais nous voulons vraiment une femme musulmane pieuse, sincère, voilà, vraiment qui vraiment veut se marier, quoi. Voilà, qui veut se marier. Je ne donnerai pas de critères. Nous voulons, vraiment, j'ai fait droit pour mon frère, qu'elle donne une bonne femme. Nous voulons une bonne femme qui veut se marier, qui est aux États-Unis. Il y a des mamans, il y a des personnes qui m'ont contacté également pour dire, Oustaz, je veux l'une de vos converties. Nous avons confié ce dossier à Imam Traoré, parce qu'on veut faire les choses dans le halal, quoi. Donc, certaines se sont mariées déjà. Beaucoup de nos convertis dans la DDS se sont mariés. Femmes, elles se sont mariées. Imam Traoré s'est déplacé pour aller à Niblé-Kourou, pour aller assister à le mariage de l'une de nos convertis. À Abidjan ici, il a assisté à près de 3 ou 4 mariages de convertis. Il est allé à Divo, il est parti. Donc, quand nous les mettons en contact pour le mariage dans le halal, ils se sont mariés. La DDM est là-bas pour le mariage. Mais
il y a des choses, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans le foyer. C'est pas la faute de la DDR, mais si ça marche aussi, alhamdulillah, c'est notre souhait. Donc, je le dis, il y a un frère qui est à Médine, comme je l'ai dit. J'ai les photos de ses soeurs ici, mais je ne vais pas montrer. Et il est à Médine. Il m'a dit, Oustaz Diané, je cherche des bons maris pour mes soeurs. Elles sont 2. Elles sont à Médine. Moi, je les ai vues. J'ai même fait des photos avec elles. Nous voulons un bon mari pour ces soeurs-là. Donc, quand on dit bon mari, c'est bon mari. C'est Allah qui connaît le bon mari. C'est pour ça que dans les critères de mariage, ne disons pas, non, je veux un mari qui est grand, qui est noir, qui est prédicateur, qui est ceci, cela. Non, qu'Allah me donne un bon mari. Et qu'Allah me donne une bonne femme. Donc, on prie pour que mon frère qui m'a demandé de chercher une bonne femme pour lui aux États-Unis, qu'Allah fasse que nous tombons sur une bonne femme. Surtout une femme qui a la crainte d'Allah, qui a la religion. Beaucoup de choses dans cela. Donc, voici un peu. Je termine pour dire, ceux qui seront intéressés, Inch'Allah, voici mon numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Entrez en contact avec moi depuis les États-Unis. Il est aux États-Unis, je le dis, répète, c'est un homme de confiance à moi. Je le connais, ça fait près de 7 ans maintenant. Et il n'est pas le seul aux États-Unis qui m'a contacté, mais on va aller étape par étape. En France également, beaucoup m'ont contacté. Aux États-Unis, beaucoup m'ont contacté. Et ceux qui m'ont contacté, ils veulent des bonnes femmes aux États-Unis. Il y a un même qui a dit, lui-même c'est à Abidjan. Mais on va aller doucement, doucement. Et dans mes doigts, qu'Allah fasse que vous soyez des bonnes femmes, qu'Allah fasse également que ces frères-là aussi soient des bons maris exemplaires. Donc, merci beaucoup. Contactez-moi, Inch'Allah. On va essayer de corriger ça. Si c'est votre chance, alhamdulillah, rabbil alamin. Si c'est votre chance, moi, je souhaite que ce soit ainsi. Voilà. Beaucoup de personnes sont là, cherchent mari. Il y en a qui cherchent des femmes. Qu'Allah facilite pour tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.